Alors voilà, je sais pas si vous connaissez la fameuse légende de la bûche de Noël. Voilà, c'était dans les années 80, 90, comme ça. Il y avait une famille comme ça, ils allaient festoyer, tout ça, dans leur petite maisonnette avec jardin, piscine. Et ils avaient, voilà, apparemment l'âme sale. L'âme sale. Et voilà, alors qu'ils ont fourné la dinde, tout ça, ils lui attachaient les pieds, qu'ils l'ont fourné avec la pâte, tout ça. Ils l'ont posé sur la table, tout ça. Et à ce moment-là, tout d'un coup, il y a la lumière qui s'éteint. La lumière qui s'éteint. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui toque à la porte, toque à la porte. Alors, le paternel avec la maternelle, avec la mère, comme ça, ils se rendent avec une lampe de poche, comme ça, vers l'entrée, tout ça. Et tout d'un coup, ils ouvrent la porte, comme ça, et il n'y a personne, il y a juste un bonnet de Père Noël, comme ça, et il y a du sang qui coule du bonnet, tout ça. Et là, les parents, ils font Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Des plaisantins qui nous ont fait une farce pour Noël, tout ça. Ils retournent, tu vois, dans la salle à manger où il y a la dinde comme ça, pliée en quatre, tout ça. Et à ce moment-là, les lumières se rallument. Et dans l'assiette du paternel et de la maternelle, la mère, là, comme ça, il y a les deux enfants, il y a la tête, il y a les deux enfants comme ça, mais il y a que leur tête, comme ça, elle a été coupée à la hache, comme ça. Et à ce moment-là, voilà, il y a quelqu'un, tout d'un coup, les lumières se réteignent. Et d'un coup, les parents, ils se retrouvent un peu sonnés, comme ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est que des présomptions. Voilà, on n'a pas vraiment de faits avérés. Voilà, s'il n'y avait pas une webcam dans la propriété, c'était l'époque, tout ça, hein. Mais donc, officiellement, voilà, ils se seraient retrouvés, voilà, les deux à devoir manger leur propre enfant. Et après, pendant que voilà, tout d'un coup, le paternel est en train de manger un de ses enfants comme ça, et tout d'un coup, il s'est fait crac le Père Noël parce qu'il était déguisé en Père Noël. C'est lui qui, voilà, il y avait un Père Noël qui dansait avec une Mère Noël tout autour de la pièce comme ça. Voilà, ils dansaient tout autour de la pièce comme des psychos, tu vois, un petit peu comme ça avec une hache. Et à ce moment-là, alors qu'il est en train de manger un de ses enfants contre un, hein, parce que sinon on lui hachait comme ça. Et la maman, à ce moment-là, elle vomit son propre enfant, tu vois, qu'elle est en train de manger, tout ça. Et à ce moment-là, il la libère et elle court, voilà, d'abord vers la sortie, c'est fermé. Après, par-ci, par-là, et le Père Noël et la Mère Noël, ils commencent à lui courir après, tout ça. Et voilà, elle fuit par-ci, elle fuit par-là, elle se cache dans une armoire, il passe, tout ça. Et au bout d'un moment, ils éteignent les lumières et ils ouvrent la porte d'entrée. Il n'y a que là où il y a de la lumière. Et bon, elle s'est barrée, tout ça. Et eux, ils ont continué à manger ce qui restait de la famille, tout ça. Et à un moment, tout ça, tu vois, il y avait encore un enfant qui n'était pas encore venu à table pour manger, tout ça. Un junior, comme ça. Et il approche comme ça, il y a le Père Noël, la Mère Noël à la hache, tout ça. Et il touche tout d'un coup une petite boîte à jouets, tout ça. Et il voit tout d'un coup, voilà, que les parents, tout ça, ils avaient, lors d'une fête, fait un mauvais tour à quelqu'un, tu vois. Et du coup, ils étaient maudits par la malédiction de Noël, tu vois. Et du coup, il a grandi avec le Père Noël et la Mère Noël, tu vois, dans cette propre maison, tu vois, où le sang avait été versé. Et officiellement, voilà, les voisins disaient, ah, le nouveau a été adopté, les parents ont dû partir, c'est une histoire familiale, c'est la famille qui a déménagé. Et au fait, c'était le Père Noël et la Mère Noël. Et ils lui ont enseigné aussi à faire la rédemption à Noël, voilà, et c'était la légende de Noël.